Elle fait partie des plus grosses, mais aussi des plus belles figures de l'arène musicale ivoirienne des années 1980. Elle envoûtait plus d'un, au sens figuré bien sûr, par la douceur de sa voix et la qualité de ses prestations à chacun de ses passages à la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, absente de cette télévision qui l'a vue naître et grandir, musicalement parlant, nous l'avons retrouvée chez elle en France, confortablement installée. Elle a accepté de nous ouvrir son cœur et son espace. Où est passé mon artiste avec Rosebah? Bonsoir et bienvenue. Rosebah est une artiste chanteuse ivoirienne, originaire de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire et issue du groupe ethnique Wè. Née à Abidjan d'un père agent des forces de l'ordre et d'une mère chanteuse traditionnelle, Rosebah fera ses premiers pas dans l'Orchestre national de Côte d'Ivoire avant d'embrasser une carrière solo au début des années 1980. Avec des titres tels que Adjeke, Nyon Sawan, Nemalewe, Zebaï Amouleke et j'en passe, Rosebah saura se tailler une place de choix dans l'espace musical ivoirien. Installée en France depuis plus de 40 ans, nous nous sommes lancés à ses trousses et l'avons retrouvée chez elle à Val-de-Reuil, une très belle localité située à 1h30 de Paris. Voilà, c'est une très belle zone pavillonnaire, j'adore. Rosebah, on arrive, on arrive. Wow, Rosebah, très honoré de vous revoir enfin, Rosebah. Oh, vous êtes splendide, Rosebah. Je peux vous faire la bise? Oui, pourquoi pas? Mais comment vous faites pour garder cette fraîcheur? Le temps n'a pas du tout d'effet sur vous. Pas du tout. Bon, alors, tenez. Ça, c'est à moi, ça? oui, un joli pot. gentil, Ça là. témoigne toute l'affection que le peuple ivoirien vous porte. Merci Il faut beaucoup. dire que vous manquez beaucoup au Merci. peuple ivoirien, Merci madame. beaucoup. On peut entrer chez vous? Oui, mais pas Ok, voilà. allez, je ferme. Avec Je vous plaisir. suis, je vous suis. D'accord, venez. On y va. Alors, merci infiniment Rosebah de nous recevoir chez vous. Vous êtes une très grosse figure de la musique ivoirienne. Vous avez fait les beaux jours des mélomanes ivoiriens dans les années 80. Mais force est tout de même de constater que ces derniers temps, votre carrière a connu un petit ralentissement. C'est quoi le motif de ce silence? Bonjour, Tifo. Ben, écoute, moi, je pense que c'est c'est les aléas de la vie. Comme on le dit le plus souvent, que pour mieux sauter, il faut reculer. Donc, moi, je pense que le silence, c'est pas tellement un silence, hein. C'est en même temps les aléas de la vie, les petits déboires qu'on a souvent, les tracas, voilà, qui nous mettent un peu dans un moment, je ne peux pas dire un moment de faiblesse, mais un moment de reculons. Et après, on revient avec un grand sursaut. D'accord, alors, d'accord, on va y revenir tout à l'heure, Rosebah. Avant d'entrer de plein pied donc, dans notre émission, nous avons réalisé un élément donc, vous concernant dans les rues de Paris. La parole au Ménomane, c'est un reportage de Thierry Debagné et Pierre Abel-Taï. Alors Rosebah, voilà, c'est une icône de la musique ivoirienne. Et voilà, je sais que ma mère était très fan de sa musique. À l'époque, on la voyait à la télé, la grande Rosebah. Voilà, et donc je suis très marqué par l'artiste et j'espère qu'elle est toujours dans la course. On espère la voir bientôt sur scène. On lui fait donc un petit coucou, on lui fait tous nos soutiens. On peut dire que c'est l'une des doyennes de la musique ivoirienne. Elle fait notre fierté et puis bon, je lui fais un coucou et puis bon, à très bientôt. Oh, je me souviens de Rosebah avec cette chanson Adjeke. Mais revenez-nous avec un nouvel opus, des nouvelles sensations. Merci, nous vous attendons.
Roseba. En plus, elle est douce. Ah là là. Une grande dame de la chanson ivoirienne. Roseba. Où es-tu? On aimerait encore te voir encore plus à la télévision. Voilà, dans des concerts et tout ça. Parce que ça me manque. Ah, quand j'étais petite, j'aimais bien sa manière de chanter parce qu'elle était très douce, Maman Roseba. Donc voilà, ça fait vraiment 2 jours, Maman Roseba. Reviens sur la scène musicale. L'Afrique a besoin de toi, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, donc reviens. Bonjour à tous, je suis Mélanie. J'aimerais savoir où est passée notre belle chanteuse Roseba. On ne vous entend plus et on aimerait vous revoir et vous écouter comme souvent. Revenez-nous avec de nouvelles touches et éventuellement de belles choses. Moi, je suis très fan de vous. Donc, j'attends votre retour. À bientôt. Bisous. Elle chantait très bien. Elle a baissé notre enfance. Hein. Moi, maman l'écoutait régulièrement à la maison. Ouais. Maman Roseba, tu nous manques. Hein. Il faut revenir sur la scène. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Reviens en force. On compte sur toi. Reviens en force. Ok. Merci beaucoup. Elle a de belles chansons et c'est dommage qu'on ne la voit plus sur les plateaux de télévision. Par exemple, sa belle chanson, Adjeke. Hein, c'est des chansons qu'on aimerait écouter, revisiter. Donc vraiment, Roseba, nous avons besoin de te revoir sur les plateaux de télévision. Reviens-nous avec de nouvelles chansons. Et nous avons besoin de te revoir. Bisous, bisous. De retour sur le plateau de Où est passé mon artiste avec Roseba qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez elle. Roseba, quel commentaire faites-vous de ce que vous venez de voir et d'entendre? Je pense que les gens sont très sympathiques. Ils aiment la chose. Et d'avoir confiance, je vais revenir en force. Et je reviens même en pleine force. Vraiment, je serais même contente de revoir tous mes fans et tous les mélomanes, tous ceux qui ont aimé ce que je faisais auparavant. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Je vais revenir en force. Je ne suis pas fini, hein, je reviens en force. D'accord, Roseba, avec votre permission, nous allons faire une rétrospective de votre carrière musicale. Roseba, vous êtes née en plein Abidjan, à Djamé. Je suis née à Djamé. D'un père qui était agent des forces de l'ordre. Exactement. Et d'une mère qui était chanteuse traditionnelle. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que les voies de la musique avaient été un peu tracées pour vous? Bon, moi, je ne peux pas penser trop au hasard, mais je peux penser au destin, parce que ça peut être génétique. Tout ce qui est don peut être génétique, parce que ma mère, elle chantait de façon traditionnelle, mais ça n'a pas empêché que moi aussi, je puisse être la continuité. Ça peut arriver. D'ailleurs, vous avez fait vos débuts à l'Orchestre national de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que... C'était quoi comme orchestre? Eh bien, écoutez, l'Orchestre national était dirigé par Jean-Joseph Pango, qui, dans le temps, cherchait, je pense que c'était en 1978, il y avait d'autres qui étaient là déjà, hein, il y avait plein d'artistes qui étaient là, des femmes qui jouaient aux instruments, il y avait des instrumentistes, il y avait des vocalistes, mais à un moment donné, je pense qu'on avait besoin des voix féminines, les voix chantées, et voilà comment moi j'ai été ciblée dans mon quartier par un grand frère appelé Dio Paolo, à qui je fais un grand coucou, et qui m'a aidé, vraiment qui m'a motivé en quelque sorte pour aller à l'orchestre où j'ai été admise. Et il fallait tester. Donc, j'ai passé le texte de la voix et j'ai été recrutée. Est-ce qu'on peut citer certains grands artistes, certaines grosses figures comme vous qui ont pris leur envol à partir de cet orchestre, par exemple? Il y a eu Richard Abadi, le feu Richard Abadi, il y a eu Mamadou Badian, il y a Barry,
Vraiment, toutes les autres personnes là, je ne me rappelle plus tellement parce que souvent on changeait les musiciens, donc voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, on va dire, pour le début de votre carrière musicale, ce passage dans cet orchestre? Ben, moi, je dirais que j'ai eu quand même voilà, à explorer de façon bien par rapport à la voix chantée, parce qu'il y avait un grand exercice qui était fait. Au niveau de la chorale, il y avait des chansons cubaines, il y avait aussi des chansons dans certaines ethnies ivoiriennes. On pouvait chanter en bété, en oué, on pouvait chanter en gouro, voilà. Moi, je pense que j'ai été beaucoup appréciée, et ce qui m'a permis déjà même à participer à des concerts de certains grands artistes comme Baïs Pinto. Quand les artistes arrivaient en Côte d'Ivoire, on prenait ce groupe-là, cet orchestre qui les accompagnait. D'accord, mais Roseba, vous n'allez pas vous arrêter là, parce que vous allez aussi embrasser une carrière de mannequin. Oui, j'ai été mannequin, précisément à Ivoire Dimanche. Bon, on recherchait des filles vraiment qui avaient l'allure et tout, et j'ai été aussi accueillie de façon favorable. Ça vous a aidé là pour le lancement de votre carrière musicale? Oui, je pense, hein, parce que ça faisait aussi partie des grands médias, comme Ivoire Dimanche, comme la RTI. Pour moi, ça a été quelque chose d'acquis, parce que je cherchais plutôt moi aussi à être mannequin. Et puis, je suis tombée dans le bain, et ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Et nous arrivons donc à l'année 1982 qui va marquer un tournant décisif dans votre carrière musicale avec la sortie de votre premier album. Et le titre, c'était Zebaï Amouleke. Je prononce bien? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi déjà? Non, Zebaï Amouleke. Zebaï, déjà, c'est le nom d'un personnage, je dirais, dans la légende Oué. Donc, cette personne-là, qui avait une beauté incomparable, et était tombée amoureuse d'un être qui n'était pas réel. Et tout en marchant de façon amoureuse, ils arrivent à une station où voilà, son prétendant lui disait, bon, retourne parmi les siens, parce que là où tu vas, ce n'est pas un bon endroit pour toi. C'était quelque chose du genre, Zebaï Amouleke. C'était bien ça? Voilà, c'est je ça. serai votre prochain choriste. On va rentrer en studio ensemble. Alors, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période qui était quand même fondamentale pour vous? Je dirais que c'était le concert de Baïs Pinto, où j'ai été sélectionnée à être choriste. Et c'est au travers de ce concert-là que quelqu'un m'a découverte encore. Et cette personne m'a dit, bon, écoute, tu chantes très bien. Si tu connais des musiciens que tu aimes bien dans l'Orchestre national, tu vas les sélectionner aussi et puis aller faire une programmation au Ghana. Donc, la programmation, on l'a faite à l'orchestre et puis la bande était terminée et je suis arrivée à Paris. À Paris où je devais faire le disque, mais malheureusement, la personne qui m'a envoyé ici, elle s'est arrêtée juste au moment où je n'ai même pas commencé encore à faire mon entrée en studio. On m'a parlé de Taï François. Je suis allée le voir. Il m'a dit, écoute, je vais le faire, mais franchement, je ne suis pas producteur, mais je vais travailler avec toi. Et voilà comment je suis rentrée en studio pour sortir cet album qui a eu vraiment plein de succès. D'accord. Roseba, vous avez aussi chanté Le Bélier. C'était un hommage au président Houphouët-Boigny. Il faut dire qu'à cette époque, c'était monnaie courante, hein, c'est tous les artistes qui chantaient Houphouët-Boigny, mais ça répondait à quel objectif exactement? En fait, ce grand homme-là était tellement dans le cœur des artistes et que tout le monde avait quelque chose en lui qui exprimait la bonté de cette personne-là qui est le feu Nana Houphouët, qui aimait beaucoup les artistes. Bon, moi, je voyais qu'à Abidjan, souvent, il y avait des festivités, il y avait des grandes fêtes où on ne m'invitait pas. Donc, je dis, pour toucher le cœur de cet homme-là, je vais lui dédier une chanson. Et c'est comme ça que j'ai composé. C'était ma façon à moi de lui rendre hommage et puis d'exprimer
ce que je ressentais au fond de moi pour ce grand homme. J'ai écrit ma lettre. Je dis, j'envoie ça à Nana Oufoué. Ah, vous avez écrit une lettre? J'ai écrit. Je dis, bon, moi j'ai chanté la chanson là depuis. Et le président, je ne sais pas s'il a écouté, mais pourquoi il ne me reçoit pas? D'accord. C'est comme ça, un soir, j'ai écrit ma lettre et elle est allée à la présidence. Et dans la lettre, qu'est-ce qui était écrit? Oui, C'est pas je trop, dis, je suis aussi une chanteuse. Je lui ai dédié un chant et je ne vois pas pourquoi j'ai jamais été repérée, pourquoi il m'a jamais invité. Voilà, j'ai exprimé au fond de moi ce que je ressentais. Donc, voilà. À qui vous avez remis la lettre? Dans le temps, c'était le commissaire Drissa Touré, non? Vous étiez sûr qu'avec lui, la lettre pouvait arriver? Bon, je doutais un peu puisque c'est pas à lui directement que j'ai remis la lettre. Il fallait passer par quelqu'un, mais j'étais sûr qu'elle allait arriver. Il paraît qu'Oufoué-Boigny donnait beaucoup d'argent. Il donnait de l'argent, mais moi, je n'ai pas reçu grande chose. Alors, Reine Pélagie nous dit qu'elle a construit une maison, sa maison de la Cité des Arts, avec l'argent qu'elle a reçu d'Oufoué-Boigny. Et vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, moi, je n'ai pas reçu grande chose, il faut le dire, vraiment, ouvertement. À cette époque, avec 4 millions, 3 millions, on pouvait construire une maison. Et qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai fait mes petits business. Je suis allé chez Saint-Ger et j'ai pris des machines à coudre où il y avait une machine finition. Et je disais, je vais quand même faire un petit atelier de couture. Donc voilà comment ma pensée s'est dirigée vers cette petite, je ne peux pas dire une perfection, mais j'ai essayé et après je suis revenu en France. Donc vous avez investi déjà à cette époque? Oui, j'avais investi pour la construction, la réalisation d'un atelier de couture. Voilà. Et c'était où? C'était sur le boulevard de Makori. D'accord, Roseba, mais avec du recul aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de cette partie de votre carrière passée à Abidjan jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir offert à votre pays ce que vous devriez? Je ne me lance pas de beaux esprits, mais ce que je sais au fond de moi, j'ai tout donné dans la chanson aux Ivoiriens. Puisque le titre même qui est sorti, le Nieman Lewe, mais jusqu'aujourd'hui, il reste un succès. J'ai été beaucoup appréciée par les mélomanes, dans le showbiz même, c'était bien parti, puisque je m'étais encadrée de petites danseuses qui étaient les Rosettes. Donc, je vais dire merci aussi au gouverneur Sia Honoré, parce qu'il m'a permis quand même de faire de grands concerts au travers de la caravane. C'est la caravane de la paix. Et j'ai fait 23 villes. 23 villes, ce n'était pas de l'amusement. Est-ce que vous avez reçu des reconnaissances de la part du gouvernement, d'un des gouvernements? Pas du tout. Pas du tout. Je vais être aussi encore direct. Parce que je pense que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, on a droit à un mérite. Alors, Roseba, si vous étiez aujourd'hui en face du ministre de la Culture, par exemple, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je ne peux pas forcer la main. Ce ministre doit savoir, dans sa patrie, les chanteurs, des pratiquants de l'art, ceux qui se sont donnés corps et âme. Si ce ministre-là me reconnaît en tant que chanteuse qui mérite d'être couronnée, c'est le thème que je prends, ou d'être félicitée, je ne peux pas lui forcer la main. Je ne suis pas prête à quémander un prix, mais le prix, c'est le mérite de ce que tu fais ou ce que tu as fait. D'accord. Maintenant, pour en revenir à votre actualité, Roseba, vous vivez dans ce pays depuis quand même une quarantaine d'années. Qu'est-ce que vous faites concrètement en France? Bon, écoutez, tous ceux qui viennent en France, là, quand on vient, on a toujours un objectif fixé et tout, mais ici, la vie a ses contraintes qu'on est obligé de... Moi, personnellement, de suivre que la musique, donc voilà, je me suis orientée un peu dans le domaine de l'hôtellerie où j'ai travaillé, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait dans l'hôtellerie. J'ai été gouvernante d'étage, j'ai été équipière, j'ai été femme de chambre. Donc voilà, j'ai associé ça à la chanson en fait. Vous étiez dans l'un des hôtels les plus luxueux de Paris. Ça c'est vrai. Qui recevait des chefs d'État. Oui, bien sûr. Vous les avez rencontrés, ces chefs d'État? Bon, il y en a qui me voient, mais bon,
qui se demandent si c'est moi ou pas, mais j'ai pas besoin d'aller leur dire que je suis Rose Ba. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui à la retraite, Rose Ba, Oui. comment vous passez vos journées? De quoi est composé votre quotidien? Je rappelle qu'on vous a retrouvé toute seule dans cette maison. Vous avez des enfants, vous êtes mariée? Oui, je me suis mariée pendant 28 années. À présent, je suis divorcée et mes enfants aussi ont grandi. Vous en avez combien? J'en ai eu quatre, mais l'aîné, il est décédé il y a deux ans. Oh, désolé. Voilà, bientôt 2 ans. Recevez toutes nos condoléances, Rose Ba. Merci. Parmi vos 3 enfants Merci présentement, il y en a certains qui s'intéressent à la musique comme vous? Non, ils font tous autre chose, sauf la fille qui fait la chanson. Elle chante en musique, ouais, aussi, comme vous? Non. Ouais, comme vous? Elle fait du rock. Faut dire qu'à Paris, de temps en temps, effectivement, on vous voit en spectacle. Mais à quand le prochain album? Moi, je dirais que le prochain va être un maxi single qui va pas tarder. On prie Dieu que ça sorte au mois de mars. Dieu est grand. Et voilà, moi je dis c'est pour très prochainement. Donc, c'est le seul projet que vous avez en ce moment dans vos tiroirs? Oui, c'est le projet que j'ai. Parce que nous, on a d'autres informations par rapport à vos projets. Vous savez que... Le grand projet que j'ai, c'est la Palme d'Or. D'accord. La Palme d'Or, elle va se passer dans le Guémon. Après, on prendra tout le cavalier. Et la deuxième édition va se passer à Abidjan. Et la première, ça va être Diglo Diokwe Bangolo. Après, je prendrai tout le cavalier. Et vous projetez cela à quelle période, plus ou moins? Un peu top secret. Parce que si j'ai dit tout, donc on ne va pas avoir des surprises. Alors, Rose Ba, à votre avis, quels ont été les temps forts, ceux qui vous ont marqué le plus durant votre carrière musicale? Vous savez, quand on commence ce métier très jeune, on a toujours tendance à être avec les jeunes. Donc, je suis arrivée à Abidjan. Je suis arrivée en 87, au mois d'octobre. Et puis, j'ai eu un message de la part de l'orchestre de l'université du campus d'Abidjan. Où ils m'ont dit, Rose Ba, tu dois venir chanter avec les Rosettes. Voilà, ce moment-là, ça, je ne vais pas l'oublier. Déjà, à partir de 18 ans, on a commencé à s'apprêter et puis il y a un car qui est venu nous chercher. Mais les étudiants, vraiment travailler avec eux, c'est la crème des crèmes. On arrive là, devant le portail. On a ouvert et l'orchestre est en marche, on a commencé. Mais j'ai jamais de ma carrière vu quelque chose de si grand. D'accord. Ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué du comportement, c'est pas un comportement bien des étudiants qui étaient vraiment pour la chose. Ils se sont mis dans le bain avec nous, ils se sont éclatés. Vraiment, le concert était vraiment très beau. Et ça, ce moment-là, je ne vais pas l'oublier. Donc, je vais dire merci à mon Dieu de m'avoir gardé jusqu'ici, d'avoir permis que j'embrasse fort ce métier. Tout ce que nous faisons, je pense que c'est Dieu qui trace. Souvent, on se dit, il y a un hasard, oui, ou bien aujourd'hui, j'ai été ceci, j'ai été cela par telle personne. Mais c'est parce que Dieu même l'a voulu. D'accord. Autre personne à remercier, Rose Ba? Et la seconde personne, c'est de dire merci à M. Ogolé Kwasi Christophe, parce que sans lui, je ne serais jamais venue en France. Merci de ce qu'il a fait pour que je sois en France aujourd'hui et que je sois une artiste. Et le deuxième merci, c'est un big merci à Taï François qui a fait beaucoup d'artistes. Merci beaucoup à François Taï. Et voilà. Nous vous remercions donc pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci infiniment, Rose Ba, pour votre accueil. Rose Ba, vous avez un dernier mot? Chers mélomanes, chers fans, tenez bon. Je dis, j'arrive. Ça va être un ouragan. Ça va chauffer. Je reviens. Ne vous inquiétez pas. Les Rosettes, même si elles ont grandi ou vieilli,
mais il aura une nouvelle dimension. Soyez-en sûrs. Je vous aime et à très bientôt. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc au prochain numéro. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. C'est passé à